Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue ce soir sur votre vidéo de 21h avec Marie. Je voulais remercier tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Belles âmes, si vous êtes nouvelles ou nouveaux sur cette chaîne est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Belle âme, c'est l'amour de soi qui te prône sur cette chaîne, mais surtout sur ton cheminement. Parce que c'est toi la personne la plus importante de ta vie et de cette vie où tu es venu. Ce soir, sur 21 avec Marie, je ne pourrais commencer sans toutefois remercier tous les anciens. Comme je vous aime, mes belles âmes, je vous envoie une avalanche de roses que mon mari disperse quand elle passe sur son chemin. Merci. Infinie gratitude pour votre amour, pour tout votre amour. Je le reçois. Je reçois tout. Je reçois l'amour. Mais je reçois aussi l'aigreur de certaines personnes. C'est-à-dire que quand on est aligné, on ressent tout. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit, belle âme, qui est sur cette chaîne, où tu chemines depuis quelque temps et que tu ressens ces choses-là. Même quand les gens t'envoient de la bile, de l'aigreur, de la colère, de la haine, ne fais pas attention. Ces choses-là sont là pour te faire avancer. Reçois-le comme maman Marie a reçu tout ce qu'elle a pu traverser. Ce soir, sur 21 avec Marie, on lui a dit, une épée te transpercera à Marie. Et elle a dit, qu'il lui soit fait selon la volonté du Père. Donc tout ce que tu traverses sur ton cheminement aujourd'hui, ce qu'on te dit sur cette guidance ce soir, je baisse un peu plus, c'est accepte. Parce que tu verras que le bonheur est au bout du tunnel. Si tu lèves tes yeux, en ce moment où je te parle, et tu te laisses aller dans l'univers, tu peux même lever les yeux, tout en les laissant fermer. Tu comprendras plein de choses au-dedans de toi. À chaque fois que tu recevras de la haine, transforme cette haine en pouvoir d'amour. Je sais que c'est facile à dire. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais je sais que si tu es là, tu n'es pas là par hasard. Tu es là parce que tu dois apprendre. Tu dois comprendre des choses que peut-être tu ignores encore jusqu'à présent. Et mon devoir sur cette chaîne, ce sera de te rappeler ces choses-là. Même parfois, je vais me répéter. Mais si je me répète, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin que ça se répète. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons Saint Joseph. Du moins, nous avons la Sainte Famille. Si vous avez remarqué, on a travaillé toute cette semaine depuis que je suis rentrée de vacances. Ça fait presque 9 jours qu'on a cette neuvaine de la Vierge Marie et de son fils Jésus. Et l'archange Michael, elle arrive presque au bout. Alors j'ai rallumé 2 autres, je ne sais pas si vous les voyez derrière. Notre-Dame de Fatima et Saint Benoît. Notre-Dame de Fatima, c'est la Sainte Vierge qui est là pour la paix. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit de recevoir la paix dans ton cœur. Maman Marie te dit d'accueillir sa paix et la paix du Christ. Pourquoi? Parce que Saint Benoît, quand il apparaît, il faut savoir que c'est un saint qui est là pour l'exorcisme, qui est là pour enlever tout ce qu'on a pu t'envoyer comme magie noire, tout ce qu'on a pu t'envoyer comme haine, comme mauvais œil, tout ce qui est malsain, tout ce qui est maléfique. Saint Benoît, il travaille dessus. Et s'il apparaît ce soir, cette guidance, c'est que on est en train de te dire qu'il y a des choses qui doivent être nettoyées. Et Maman Marie t'apporte la paix. C'est-à-dire que ça va le faire. Ok?
ça va le faire. Parce que s'il n'y avait pas la sainte de Fatima, Notre-Dame de Fatima, qui t'apporte la paix ce soir, je dirais que tu vas être dans les combats. Mais les combats sont finis ce soir, belle âme qui m'écoute. Parce que l'archange Michael, qui est le roi de la milice céleste, est en train de finir son œuvre. Et Saint Benoît te rappelle que tout ce qui reste là, ce sont des résidus qu'on est en train de nettoyer. Amen. Il a sabré peut-être, il a découpé. Là, on est en train de nettoyer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sortent d'un karma, d'un mauvais karma, d'un sale karma familial. Et on me dit de te dire ce soir, souffle. Souffle parce que le plus dur a été fait. Tu sors d'un karma familial hyper lourd. Et avant de démarrer votre guidance, dès que j'ai allumé les bougies, j'ai demandé un message. Et comme l'esprit nous parle, et l'esprit est tellement présent quand tu pries, quand tu es aligné, quand tu demandes, quand tu es pur dans ton cœur, l'esprit te répond. Avant d'arriver dans ce bureau, je mets toujours de l'huile. J'ai plusieurs huiles pour travailler, l'huile d'onction. Et j'ai eu l'huile de Saint-Joseph. Et quand je suis arrivée, si vous regardez cette Bible, si on va regarder, il y a des papiers partout qui font des marques de page. Parce que parfois, je prends des notes et je laisse des papiers, des bouts de papier. Voilà, vous voyez. Et j'ai battu ma Bible 3 fois pour la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je suis tombée sur ce message de Saint-Joseph. D'accord? Ce soir, nous avons la Sainte Famille. Saint-Joseph, quand il vient, il vous apporte des nouvelles. Il vous sort des secrets de famille. Il vous sort des choses que vous ne saviez pas. Si quelqu'un vous cachait quelque chose, vous allez l'apprendre ces prochains jours. Et le message de Saint-Joseph ici nous parle. Écoutez-le attentivement, mes belles âmes. Il doit y avoir quelque chose dedans. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi t'irrites-tu? Ce sont les psaumes 74. Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces cieux constamment dévastés. Porte tes pas vers ces cieux constamment dévastés. Ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus, pareil à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures. Coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il l'ennemi? Méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors là de ton sein, détruis. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère
des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Amen. Tu as écrasé la tête du crocodile. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec les fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ce sont les psaumes 74, du verset 1 jusqu'au verset 16. Le 16 qui nous rappelle la tour de Babel, puisqu'on nous a parlé de Sion ici. Alors, si vous avez bien écouté ce passage, je vais vous le commenter. Mais vous pouvez revenir dessus. Psaume 74, de verset 1 jusqu'au verset 16. C'est un appel que vous faites à Dieu ce soir. Dans votre cœur, toutes les doléances que vous avez placées devant lui, vous avez demandé. Surtout pendant tout ce mois d'août, nous sommes le 31 août aujourd'hui. Vous vous dites, mon cœur gémit au-dedans de moi. Jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand ton peuple sera-t-il outragé? Mais le Seigneur te dit ce soir, sur 21 avec Marie, mon enfant, j'ai compris, j'ai entendu tes lamentations, tes supplications, tes pleurs. Vous vous rappelez qu'on a dit au début qu'il y a la fin d'un karma douloureux. Un karma, on me dit pourri. On me dit, tu peux leur dire pourri. Vous avez porté ça sur vos épaules. Et je pense que là, ce message est en train de te dire que tes prières sont exaucées. Ce soir, sur 21 avec Marie, il y a des personnes qui ont le sentiment qu'ils portent encore un fardeau alors que tu viens de le décharger. On vient de te le décharger. Mais ça te donne l'impression, la sensation, en fait, tu sais, tu ne réalises pas encore. Tu es encore dans le doute que, quoi, j'ai déchargé ce fardeau? Tu doutes même de ton abondance. Tu doutes même des choses qui sont en train d'arriver. Tu n'y crois pas. Tu te dis, non, c'est pas possible. Tu as tellement été dans le combat, tu as tellement été dans la dualité que oui, on te dit que maintenant, tu vas souffler. Amen. Aujourd'hui, ce 31 août, tu vas souffler. Ça te donne l'impression, tu sais, c'est comme ces femmes-là qui sont enceintes, qui vont à la maternité. Du retour de la maternité, elles ont un bébé, soit. Mais elles ont encore le ventre qui n'est pas encore rentré, qui n'est pas encore complètement, je veux dire, revenu à sa place. Donc, elles ont le sentiment, on a le sentiment que tu portes encore un bébé, alors que non, tu viens de décharger ton fardeau. Et j'ai un message particulier ici pour certaines personnes qui viennent d'arriver. Il y a des femmes qui ont perdu leur bébé. On me dit de te dire, tout ce mois de septembre qui commence, tu vas prier avec Jésus. Tu vas demander l'aide de Jésus, l'accompagnement de Jésus. Je ne sais pas qui tu es, d'accord? Mais on me dit de te dire que tu vas demander l'aide de Jésus. Pour ceux qui ont encore du mal à faire le rosaire, rappelez-vous juste que le rosaire parle de la vie de Jésus, de sa conception jusqu'à sa résurrection. Donc, pour ceux qui ont encore du mal à prier avec Marie, parce qu'ils se disent, oui, moi je prie Jésus, mais la Vierge Marie, voilà. Sachez que le rosaire parle de la vie de Jésus, de sa conception jusqu'à sa résurrection. Donc, quand tu pries le rosaire, tu pries Jésus. Par l'intercession de la Vierge Marie, n'oublie jamais ça. Ce soir, ce 21 avec Marie, on me dit de donner pour recevoir. On parle de donner et recevoir. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Demain matin, demain, la journée du 1er septembre, demain, nous sommes le 31 août. On me dit de vous dire, de faire une action, de donner quelque chose, de faire un don. Vous savez, donner à un mendiant, donner à quelqu'un qui a besoin. Faites un don de quelque chose. Vous pouvez aussi faire le don à l'association La Main sur le cœur de Marie si vous le désirez. Mais demain, cette journée de septembre qui commence, vous qui êtes sur cette chaîne, vous allez commencer une nouvelle aventure avec le Christ. Amen.
Ce soir, je suis dans une avec Marie. On va demander à Maman Marie, qu'est-ce qu'elle vous donne comme message? Père. Alors, j'avais cette carte tout à l'heure, enthousiasme, mais j'ai battu les cartes, elle est revenue. Et j'ai la carte du Père ici. Alors, cette carte du Père, quand elle apparaît, d'abord, c'est un appel à te rappeler que tu as un Père qui est là-haut, qui veille sur toi. Tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. Mais deuxièmement, cette carte te rappelle que si tu es orpheline de père, ou que tu n'as pas été reconnu par ton père, ou que tu as une relation difficile avec ton père, il y a un pardon à lâcher. Il y a un travail à faire pour rentrer léger sur ton chemin aujourd'hui. Puisque le fardeau que tu portais ici, il peut peut-être aussi être lié à une histoire avec un père. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas qui tu es. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, c'est une guidance générale. On t'invite à prendre uniquement ce qui ressemble à toi. On parle, Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Donc tu vois que tu as la notion du Père du milieu. Tu as le Père céleste, tu as le Père terrestre et tu as toi. Donc il y a une corrélation ici qu'il va falloir travailler. Faire quelque chose pour lâcher une douleur, lâcher un manque peut-être aussi, ou une souffrance, une trahison, peu importe. Il y a quelque chose à faire avec le Père. Et surtout, confie cette situation à ton Père céleste. Celui qui ne dort ni ne sommeille, et celui qui a créé le jour et la nuit, on te l'a dit là. Ce soir, sur 21 avec Marie, tes ennemis sont écrasés sur ton chemin. Il y a des gens qui sont encore dans le déni là, de savoir qu'ils sont allégés, de savoir qu'ils partent vers quelque chose de mieux, vers un nouveau départ. Pourtant, j'ai la carte de l'enthousiasme qui était là tout à l'heure et qui est revenue. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, enthousiasme. On te dit, la direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Et j'ai bien fait. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands. Et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure que je vous ai parlé de 3 messages. Du message de donner et recevoir, du Père, de l'enthousiasme. Donner et recevoir, c'est vraiment ce côté équilibré. Même ce message, tu es en train de le recevoir. En recevant ce message, tu vas avoir une lumière, un éclairage. Tu vas voir quelque chose qui va te montrer un chemin. Alors, quand l'univers te donne, on te demande aussi de donner. En fait, ça marche comme ça. Donner, recevoir et rendre. Peu importe, tu peux faire un don sur cette association, Marie, la main sur le cœur de Marie, comme tu peux faire un don de main à quelqu'un qui est dans le métro ou, je ne sais pas, devant une mosquée, devant une église qui a besoin même peut-être d'un bout de pain. Fais cette action demain, le 1er septembre. D'accord? Parce qu'on te dit que je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands. Et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Ça veut dire que tu vas d'abord... En fait, ce message t'appelle à te rappeler de ce que tu as déjà reçu sur ton chemin, dans ta vie. Souvent, on ne réalise même pas que le fait de se lever le matin, d'être en bonne santé, c'est déjà quelque chose, c'est déjà un cadeau. On a des gens qui sont autour de nous, les enfants, la famille, peut-être tes parents sont encore vivants, peut-être tes enfants sont, voilà, ils sont là, peut-être que tu n'es pas complètement satisfait de certaines choses, mais tu les as. Rappelez-vous de cette histoire qui s'est passée cet été. J'ai suivi ça sur BFM TV l'autre jour. Un gamin qui a tué sa sœur, son petit frère, son demi-frère, son père, sa belle-mère et la fille de sa belle-mère. Et cette maman qui est passée à la télé, sa douleur. Prions pour la protection de nos familles, s'il vous plaît. Pour nos enfants, en cette veille de rentrée scolaire. Comme je dis, nous donnons des valeurs à nos enfants et l'extérieur leur donne des contre-valeurs.
On ne peut pas être partout. Mais remerciez déjà Dieu pour ce que vous avez. Et travaillez pour maintenir ces bienfaits. Parce que là-dedans, dans la reconnaissance, vous allez ouvrir la porte à d'autres dons du ciel. C'est ce qu'on vous dit ici. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Ça veut dire qu'il y a de nouvelles choses qui viennent dans ta vie. Accueille-les et remercie ce mois d'août avec Marie. Ce mois d'août a été un mois de combat. Oui, je vous le dis. Pour beaucoup de croyants. Ça a été un mois d'endurance. Ça a été un mois pas facile. Mais ça a été un mois également de victoire. Ce soir, ce 21 avec Marie, j'ai les amoureux ici et j'ai la 2 de coupe. D'accord? Et le nouveau cycle. Les amoureux, ça peut être un homme, une femme qui rentrera dans ta vie. Mais ça peut être aussi quelque chose qui va rentrer dans ta vie, qui va t'apporter du bien. Un travail, une rentrée d'argent, quelque chose qui va t'apaiser. On a parlé de Notre-Dame de Fatima pour commencer, la paix du cœur. Vous savez, quand tu dors en paix, c'est déjà quelque chose de puissant. C'est plus que tout la paix. Alors demande ce soir, sur 21 avec Marie, et demande à mon mari ce soir de t'apporter la paix. Waouh! Je n'en mettrai pas beaucoup. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons l'étoile. L'étoile parle que tu es guidé. Et au-dessus de l'étoile, j'ai la carte du Père, de Dieu. Donc tu es guidé ce soir par la source elle-même. Et tu as les anges gardiens. J'ai encore la 2 de coupe, c'est la même carte. Je les ai battus devant vous. On parle d'âme sœur, de flamme jumelle. Ça peut être pour toi, ça peut être pour ton enfant. Quelqu'un qui était dans l'ermite, enfermé. Il y aura une ouverture. Demande à ce que les choses s'accomplissent. Hier, j'ai eu un rappel d'une vision que j'avais eue avec Jésus. Où il m'avait dit, tout est accompli. Et à chaque fois que cette vision revient et que ce message, il me le rappelle, ça veut dire que tu vas accomplir quelque chose de merveilleux. Ce mois qui commence. Et tu viens de décharger un lourd fardeau. Quelqu'un va t'apporter de l'amour. Une nouvelle personne dans ta vie ou un enfant qui était peut-être fermé. Je ne sais pas pour qui ça parle. Mais j'ai ici une impératrice. Un nouveau départ avec pour une impératrice, un nouveau départ qui est guidé par tes guides, je le répète, et par la Vierge Marie. D'accord? Ce soir, ce 21 avec Marie, si tu étais dans une relation où il n'y avait plus de rapport, il n'y avait plus de dialogue, l'ermite et le cavalier de coupe, on me dit de te dire, sois tranquille, Marie veille. Ça, c'est la carte de la Vierge Marie par mes guidances. Donc, il va apporter quelque chose ici. C'est une relation où tu n'as pas dormi pendant longtemps, qui t'a empêché de dormir. Une situation qui t'a empêché de dormir. Où tu as pleuré. Où tu as été dans peut-être le traumatisme aussi. Où tu te réveilles dans la nuit, tu te demandais pourquoi Seigneur. Tout à l'heure, on a commencé la phrase par pourquoi. Pourquoi, oh Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi t'irrites-tu? Pourquoi? Tu as demandé beaucoup de pourquoi. Ce soir, tu as ta réponse. Parce que tu étais en train de grandir. Parce que tu étais sur un chemin d'éveil. Parce que tu étais sur un chemin spirituel. Et parce que tu étais guidé tout simplement par la source. On parle de nouveau départ en binôme avec une personne qui te tiendra la main. Et le nouveau départ ici, il est imminent pour toi. Belle âme, ce soir, sur 21 avec Marie. Je te souhaite une bonne fin de mois d'août avec Marie et accueille les nouveaux dons qui te viennent de Dieu. Belle rentrée pour vos enfants, pleine de belles choses et pluie de bénédictions pour vous et votre famille. Vous pouvez également allumer un siège de la Sainte Famille ce mois de septembre qui commence pour que vos enfants rentrent ou vous-même dans ce mois avec la Sainte Famille. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça,
Vous le savez tellement, tellement déjà. Namasté à nos guides de lumière et namasté tout simplement à vous, mes belles âmes. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vous embrasse très fort. J'ai oublié de dire quelque chose. Pour les personnes qui font les virements pour leur guidance, s'il vous plaît, n'oubliez pas de prendre le taux de change à votre compte parce que quand vous ne le faites pas, il est amputé et ça fait que votre guidance elle va être réduite. Aussi, pour ceux qui font des virements, donnez-moi exactement le nom qui est sur le virement parce que c'est important pour que je vous retrouve. Sinon, vous restez 2-3 semaines, vous n'avez pas de retour de ma part alors que vous avez fait votre virement, tout simplement parce que je ne sais pas qui correspond à tel nom. S'il vous plaît, c'est très important. Merci, je vous embrasse très fort et à bientôt.